Il est 23 heures à Paris, bonsoir à tous, merci de regarder l'essentiel sur France 24. Paris et Berlin appellent la Russie à accepter le cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine. On commence donc avec la guerre en Ukraine et l'armée russe qui poursuit sa contre-offensive dans la région russe de Koursk. Elle assure avoir repris ces derniers jours une grande partie du territoire aux mains des Ukrainiens. On voit ça en images avec Anaïs Furtad. Et alors que la Russie semble en position de force sur le terrain, Paris et Berlin ont accusé Moscou ce vendredi de vouloir gagner du temps et de retarder les négociations sur un cessez-le-feu en Ukraine. La réponse de Vladimir Poutine à la proposition américaine de cessez-le-feu est au mieux une manœuvre dilatoire, a déclaré le ministère allemand des Affaires étrangères. La Serbie, à la veille d'une manifestation potentiellement explosive à Belgrade, des dizaines de milliers de personnes sont attendues pour dénoncer la corruption dans le pays et appeler une nouvelle fois à la chute du président Aleksandar Vučić. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a demandé aux autorités serbes de ne pas interférer dûment dans ce rassemblement. Laurent Rouy, vous êtes sur place pour France 24. À quoi ressemble Belgrade ce soir ? Alors Belgrade est en liesse. Merci beaucoup Laurent Rouy et vous suivrez évidemment cette journée pour nous depuis Belgrade. Le Soleil, la Terre et la Lune parfaitement alignés, un phénomène qui ne se produit que 2 fois par an et la première de l'année, eh bien c'était aujourd'hui. C'est la fin de ce journal, merci de votre attention. Tout de suite, c'est le Café des Sports présenté par Annie Gasnier et on se retrouve juste après.